d'avance, le peloton ne les laisse pas du tout partir et c'est bien logique. On est à moins de 5 km désormais de l'arrivée, avec peut-être un sprint massif et l'équipe Quick Step qui pour l'instant très tranquillement remonte petit à petit du côté gauche de la route. On rappelle qu'il y aura des virages aussi à négocier et la place à la sortie de ces virages peut compter, notamment sur celui qui est situé à 400 mètres. Voilà, le dernier virage à 400 mètres, c'est un point stratégique important que les coureurs ont repéré et qu'ils doivent négocier de la meilleure manière qui soit pour aller gagner cette étape. Ah, ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux jambes. La sortie, forcément, de ce peloton a fait mal aux jambes et maintenant d'essayer de résister, ça fait mal aussi pour ces deux coureurs. Stannard, NC, 10 secondes toujours. Et le peloton là qui s'est un peu resserré, justement, regardez, ils sont vraiment pas loin. On va revenir dessus. 8 secondes, petit à petit, on va revenir. 4 km maintenant, et forcément, l'allure du peloton est tellement haute, Eric, qu'il va être difficile de s'en extraire. Oui, ça va aller en s'accélérant de plus en plus, surtout sur cette portion descendante. Les coureurs du peloton vont pas tarder maintenant à avaler ces deux courageux avec sous l'impulsion de coureurs de l'équipe Katusha, là, qui semblent vraiment vouloir imposer leur rythme face aux coureurs de l'équipe Bahrain Merida, face aux équipiers de Marc Cavendish. On voit que les coureurs de l'équipe Astana sont légèrement en retrait et encore plus en retrait les coureurs de l'équipe Quick Step, les favoris, avec Elia Viviani. Ouais, ils ont vraiment attendu, hein, en tout cas sur cette étape. Astana qui est toujours plutôt bien organisé, mais j'ai vu qu'il y a des coureurs dus à eux qui sont un peu mis, un petit peu intercalés. Christophe également était intercalé tout à l'heure dans le train de Quick Step qui est en train de totalement se réorganiser. Regardez aussi la Bahrain Merida, le travail de Vincenzo Nibali pour un coureur derrière, évidemment, Sonny Colbrelli, vainqueur hier. Oui, on y croit hein, chez Bahrain Merida, finalement, pour cette victoire d'étape avec Colbrelli. Ah, il est loin, Colbrelli aussi, regardez. Il est loin, mais... Il n'est pas dans ce train, il est encore derrière. Il est encore derrière. Sonny Colbrelli, ça frotte du coup avec ses coureurs, sauf qu'on l'a perdu, l'Italien. Sonny Colbrelli n'est plus dans la route, ses coéquipiers. Marc Cavendish, par contre, est bien là, bien positionné. Ah oui, ça l'a rassuré, hein, Marc Cavendish, sa victoire sur la 3e étape. Il sent qu'effectivement, il a les moyens d'aller gagner pour la 2e fois. Il demande en tout cas à ses équipiers de faire le maximum pour cet objectif. Derrière, évidemment, les coureurs de l'équipe Lotto Jumbo reviennent petit à petit. Ils ne sont pas nombreux à replacer notre ami... comment s'appelle-t-il? Ça frotte entre les coureurs d'Astana et les coureurs de Katusha parce que... Groenewegen, mais... Avec Christophe qui est en train de remonter, Eric. Et regardez, il Oui. est dans la roue de Groenewegen, justement, Alexander Christophe. Et j'insiste, mais Colbrelli est bien plus loin. Colbrelli est bien plus loin, alors que c'est la Bahrain qui est en train de travailler. Oui, la Bahrain qui y croit, en effet, crânement, sans aucun complexe. En effet, on a les coureurs de l'équipe Trek, on n'en a pas beaucoup parlé avec John Degenkolb, souvent placé, jamais gagnant. Il ne peut pas compter sur beaucoup d'équipiers, mais en tout cas sur un dernier équipier avant la flamme rouge. Et c'est Bozic là qui était en tête pour l'équipe Bahrain Merida notamment. Allez, Groenewegen bien placé. Avec avec ses Lotto Jumbo qui équipiers, est en train de lancer. un peu plus loin derrière. Allez, Nasser Bouhanni là qui compte encore sur 2 de ses équipiers. On voit pas bien où il est placé. On est passé sous la flamme rouge. Il a donc Nasser Bouhanni, 2 équipiers juste devant lui, Degenkolb qui peut compter lui sur un seul et unique équipier dans le final. Et regardez Nasser Bouhanni, on le voit, on l'a vu. Mareshko qui est bien là, qui remonte. Qui remonte petit à petit. Christophe est toujours là. Il y a des coureurs piégés. Les quick step ils sont pas là. Viviani semble remonter, se débrouiller seul. À ce qu'on en voit, évidemment, on voit pas tout. Et oui, n'empêche qu'on peut se faire piéger par ces virages, la chute. Oh, la la chute, chute oh là avec là là là. un coureur de l'équipe Cofidis, notamment, ça s'est désorganisé derrière. Et Loïc Chetou qui est maintenant en tête. Et ouais, mais il a compris, Loïc Chetou, que maintenant son équipe, son leader a chuté. Ouais, c'est Nasser, malheureusement. Juste derrière, et du coup, on va pouvoir organiser le sprint de l'autre manière. Ça piège énormément de sprinters, Eric. Oui, Viviani bien placé. Kittel qui a tenté de lancer le sprint. Allez, il y a toujours... mais qui ne peut
peut pas, Kittel, Et il est à fond. elle est à l'heure également avec Viviani qui va Viviani qui passer. surgit. Voilà. Viviani qui est passé sans aucun problème. Tout a été désorganisé par cette chute dans ce dernier virage. On savait que ça allait être très important à ce moment-là. Et malheureusement, on n'aura pas vu Nasser Bouhanni s'exprimer.